À quelques mois des élections générales en République démocratique du Congo, soit en 2023, une question envenime les débats dans les différents quartiers généraux politiques. C'est justement la proposition des lois de Noël Tchani verrouillant l'accès à la présidence de la République comme la présidence à l'Assemblée nationale ou bien de la Chambre haute aux Congolais nés des pères et des mères congolais. Et cette question, on va en parler aujourd'hui pour ce nouveau numéro de votre magazine Entretien avec Maître Richard Pinda. Je ne sais pas si je peux aussi dire qu'il est membre de l'UDPS, il est parti au pouvoir, ou bien ici il va parler comme praticien du droit professionnel du droit. Maître Richard, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de nous recevoir. Une petite précision, je suis professionnel de droit comme vous l'avez dit. Mais il nous est interdit d'intervenir sur des questions politiques ou juridiques sans avoir reçu préalablement l'autorisation du bâtonnier de l'ordre auquel nous appartenons. Alors, par voie de conséquence, je suis là en tant que politique. Et en passant, je suis membre de l'UDPS. Voilà. Très bien. Mais il faut faire la part des choses aussi. C'est-à-dire que je suis membre de l'UDPS. Ici, j'engage ma responsabilité parce que je n'ai pas reçu mandat de parler au nom de l'UDPS en ce moment-ci. Même si votre parti promeut la liberté d'expression, promeut aussi la démocratie. Déjà, cette position que je prends ne met pas en brèche la liberté d'expression qui est exercée au sein de l'UDPS et dans la nation, tout simplement. Donc, c'est pour dire que la liberté d'expression existe, raison pour laquelle, en fait, il faut qu'on se le dise d'abord. D'ailleurs, les personnes qui engagent les partis sont connues, c'est-à-dire vous avez... le président Aïcha Markaboun, vous avez le secrétaire général, et vous avez le secrétaire général, c'est-à-dire Lucien Kabouya, et vous avez le porte-parole du parti. Et qui ont les autres en tant que, excusez-moi, c'est-à-dire, oui, c'est-à-dire que la vision, la politique du parti, elle est définie par cela. Alors, nous autres, en tant que membres de l'UDPS, ce que nous faisons, c'est relayer les positions du parti, et par moment, il peut y arriver que nous entrons en contradiction avec la position du parti, raison pour laquelle on peut s'exprimer à titre individuel. Je tiens aussi à signaler une chose, que l'UDPS n'a pas pris position par rapport à cette loi. Vous avez le secrétaire général, s'il vous plaît, excusez-moi, oui. Le secrétaire général a dit qu'il ne prenait pas position quant à cette question-là. C'est-à-dire que nous nous exprimons en tant que... Nous sommes d'abord scientifiques en tant que tels, et au-delà de ça, nous sommes Congolais. La liberté d'expression existe, elle est garantie en République démocratique du Congo. Alors nous parlons en ce titre et en cette qualité-là. Très bien, nous allons parler justement aussi de la position de votre parti politique du DPS concernant cette proposition de loi de Noël Tchani. D'abord, vous-même, est-ce que vous êtes Congolais de père et de mère? Je suis Congolais de père et de mère. Parce que c'est devenu en vogue. Congolais de père et de mère, oui. Je suis Congolais de père et de mère. De grand-père, d'arrière-grands-parents, d'arrière-arrière-arrière-grands-parents. Et votre lecture de la proposition de Noël Tchani, alors que les autres textent cette initiative de diviser le pays, de diviser les Congolais, alors qu'en ces nets moments, on a besoin de la cohésion nationale et le chef de l'État en a aussi besoin pour sa politique. Bon, je voudrais d'abord qu'on se mette d'accord sur certaines vues. C'est-à-dire que nous n'allons pas... divaguer dans notre façon de voir les choses. D'abord, nous partons du principe qu'il ne s'agit pas de la congolité avec cette loi. La proposition de loi que Noël Tchani prône ou défend n'évoque pas la question de la congolité. Elle évoque, oui, je m'explique. C'est-à-dire qu'elle évoque seulement certaines restrictions à ceux qui doivent accéder à la fonction régalienne. C'est-à-dire souveraineté, c'est-à-dire que vous avez la présidence de la République, vous avez le président de l'Assemblée nationale, vous avez le président du Sénat, vous avez les ministres de la Défense, Intérieur, vous avez le ministre des Finances, vous avez le ministre de la Justice. Ce sont des fonctions régaliennes qui, en principe, doivent être exercées par le Congolais. Je veux m'expliquer pour dire ceci. Ce qui est vrai, ce que nous devons retenir, c'est que c'est une loi, comment dire... c'est une loi discriminatoire et d'une discrimination positive. Je m'explique. Elle n'est pas la seule. Lorsque vous entrez par exemple dans la Constitution, on parle de l'égalité de sexe, c'est-à-dire on parle de la parité, égalité de chance, égalité de tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça entre hommes et femmes. Mais curieusement, vous allez vous rendre compte d'une chose, que dans la pratique, on accorde à la femme 50%. Mais c'est du favoritisme, si on doit prendre ça comme ça. Ok? C'est-à-dire on favorise la femme.
Et chez nous ici, on a encore, avant d'accéder à 50%, on est encore à 30%. On dit il faut y aller petit à petit et s'habituer. En fait, c'est une discrimination. Pourquoi? Parce qu'on dit déjà tel quota est réservé aux femmes. Et pourtant, hommes et femmes devaient compétir. Parce qu'il y a des femmes plus compétentes que les hommes, que certains hommes. Il y a des hommes plus compétents vice-versa. C'est-à-dire qu'on devait compétir pour accéder à une fonction, par exemple. Il faut nécessairement qu'il y ait, comme qui dirais-je, des concours et que le meilleur l'emporte. Mais on réserve déjà à la femme et aux jeunes déjà un quota. Vous l'avez vu d'ailleurs au sein du gouvernement. C'est-à-dire qu'il y avait un quota pour les femmes, un quota pour... C'est du favoritisme. On dirait que c'est discriminatoire, mais une discrimination positive. C'est-à-dire pour favoriser les autres. Je prends encore la loi portant plutôt la Constitution en son article 72, quand il dit pour être président de la République, il faut avoir une trentaine d'années d'âge. La question c'est de savoir. Une autre discrimination positive. Une autre discrimination positive. Alors ceux qui ont... Non, mais selon la Constitution, pas selon moi. La Constitution ne parle pas de discrimination, hein, peu importe positive ou négative. Hein. Mais comment vous voulez appeler ça? Si vous ne pensez que ça ne doit pas être une discrimination positive, comment vous voulez appeler ça? C'est une discrimination. Puisqu'elle dit ceci. Elle dit que pour être président de la République, il faut avoir 30 ans. C'est-à-dire, vous voulez dire que de 39 ans à 18 ans, il n'y a pas de gens compétents pour accéder à la fonction présidentielle. Et pourtant, vous allez vous rendre compte qu'en France, par exemple, Macron a accédé à la fonction présidentielle à l'âge de 29 ans. Ce qui voudrait dire qu'ici, chez nous, c'est aussi possible que nous ayons... C'est une discrimination qui est acceptable. Alors, une autre discrimination dans la Constitution qui est positive, tout simplement pour préserver l'accès à cette fonction présidentielle, vous avez 100 000 $ pour des cautions à celui qui doit être candidat président de la République. Ok? Vous n'allez pas demander à quelqu'un qui n'a pas un franc de devenir président de la République, mais ça serait beaucoup plus pour s'enrichir à titre individuel que de le faire pour l'intérêt général. C'est pour préserver en fait ces fonctions-là, que n'importe qui n'y accède pas. Alors, sous d'autres cieux, on dit il faut préparer les gens à ça. Alors, Noël Tiani vient à dire, écoutez, au lieu que ce soit que le Congolais d'origine, ok, il faut faire en sorte que ces Congolais soient des pères et des mères. C'est quoi l'avantage? L'avantage, c'est que, d'abord, nous prenons la position géographique de la République démocratique du Congo. Ok, cette position géographique voudrait que Congo soit, le Congo, la République démocratique du Congo soit, partage ses frontières avec 9 pays. C'est-à-dire que quand je suis sur Kinshasa, je vois Brazzaville de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on peut avoir des enfants d'un Congolais et d'un Brazzavillois, on peut avoir la même situation en République centrafricaine, en Angola, on peut avoir la même situation en Zambie, au Congo, au Rwanda, et ainsi de suite. Okay? Alors, ça fait qu'il y ait un mixage des cultures, un mixage linguistique, et ainsi de suite. Alors, ça préserve, il faut préserver à tout prix comment on dit, les origines congolaises. C'est pas du complexe, ça. On est en place de parler privilégier, de protéger les origines congolaises. Pourquoi ça serait un complexe? Parce que vous avez peur de vous affirmer, ou bien vous avez du mal même à vous assumer. Parce que là, il faut parler, Noël Tiani indexe beaucoup plus le Rwandais. J'aimerais vraiment... Non, il a pris à titre illustratif. Mais c'est beaucoup plus les Rwandais. Ils parlent de moins en moins des Brazzavillois, alors qu'on a aussi, c'est d'ailleurs le deux capitales les plus proches du monde. Écoutez, je voudrais qu'on se comprenne d'abord une chose. Moi, quand j'essaie de vous parler ici, je réfléchis et je vous donne mes exemples et pourquoi je soutiens cette loi-là. Okay. Noël Tiani aurait fait le choix de prendre le Rwandais, c'est son droit le plus légitime, ok? Il est libre de le prendre. Puisque moi, je peux même vous prendre une chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes toujours pleins d'une chose. Nous avons dit que nous sommes infiltrés au sein de l'armée. Ici, au jour d'aujourd'hui... Même si on a du mal à prouver, hein, c'est là. À prouver quoi? Que l'armée est vraiment infiltrée. C'est vous qui dites qu'il y a du mal à le prouver ou que vous avez déjà essayé de chercher et vous n'avez pas trouvé. Puisque vous soutenez cela. Non, mais je soutiens, je peux vous donner des illustrations. Je vais aider l'opinion à... Je vais aider l'opinion à en savoir plus. Aujourd'hui, nous parlons des 45% des officiers comment on dit, des officiers Banyamulenge. Ok? Et parmi ces officiers... Banyamulenge sont des Congolais. Laissez-moi m'expliquer. Allez-y. Laissez-moi m'expliquer, je sais où je vais en venir. Allez-y. Au sein de cette communauté, vous avez... cette communauté, elle est toutifone. Ok? Au sein de cette communauté, vous avez une confusion entre les Congolais Banyamulenge, nos frères, et
les Tutsis qui en ont profité pour éventuellement infiltrer l'armée congolaise. Vous dites oui, c'est difficile de prouver. Vous pouvez m'expliquer comment est-ce que James Kabarebe était devenu chef d'état-major ici au Congo? En vertu de quoi? Et cette fonction-là, aussi régalienne, aussi importante puisse-t-elle être, a été exercée par un Rwandais. Ok? Vous pouvez m'expliquer sous Kamere, président de l'Assemblée nationale, nous avons eu un député qui avait été condamné au Rwanda, ok, et qu'une délégation avait été constituée par le Parlement congolais pour aller faire valoir, valoir plutôt, j'allais dire, les immunités de ces derniers, et qu'arrivé là-bas, on lui a dit que c'était un citoyen rwandais et qu'il a purgé sa peine après avoir purgé sa peine là-bas, et il est par de suite revenu, comment dire, réintégrer sa fonction au sein de l'Assemblée nationale. Ici, je prends à témoin l'actuel ministre de l'ESU, c'est-à-dire Moïse Dozangi, et je prends à témoin le député ici, c'est comment encore son nom, celui de, bon, un député de l'ensemble, comme ça, c'est comment dire, un député de l'ensemble de Kinshasa. Non, de Kinshasa. Je le prends en témoin pour ce que je déclare ici. Alors, je dis, c'est-à-dire que l'infiltration est là. Vous avez le procès de Nkunda Batouari. C'est Bosco Tangana à la CPI. Il vous a dit qu'il était sergent de l'armée rwandaise. Et il a, comment dire, il a été jugé dans sa langue, c'est-à-dire en Kinyarwanda. Mais il était général au sein de l'armée congolaise. Est-ce que vous pouvez me dire que nous avons des difficultés à prouver que nous avons été infiltrés à ce niveau-là? Vous avez eu un ministre qui s'est retrouvé pris dans le sextape et tout ce que vous voulez, ainsi de suite. Ça, par de suite, il est allé présenter les civilités au Rwanda. Et aujourd'hui, il est, comment dire, il est aux États-Unis. Ce qui démontre à suffisance que nous avons été infiltrés et que nous continuons à l'être jusqu'à présent. Et la solution à cette oui, prétendue exactement. Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les faits sont là. C'est vous qui les dites. Est-ce que vous pouvez me contredire là-dessus? On n'est pas en débat. Non, si on n'est pas en débat, alors ne dites pas prétendu, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut dire ici que cette proposition de loi de Noël Tchani, c'est la solution à ce que vous évoquez comme problème? Tout à fait. En quoi ça va aider? Donc, tout ce parce qu'ils sont déjà là. On suppose qu'ils sont déjà là en fonction. Notamment à l'armée. Qu'est-ce que ça va apporter à l'armée, précisément? Ok. Voilà, comme qui dirais-je, quand on dit qu'accéder à une fonction suprême au sein de l'armée, par exemple, ne peut être général que celui qui est des pères et des mères. Ça permettrait à ce que l'on puisse s'assurer du fait que lorsqu'on exerce cette fonction-là, okay, on répond réellement pour l'intérêt de la République. Je vous ai pris, avant de commencer ici, j'ai commencé, disons avant le début de cette émission, je vous ai pris une illustration. J'ai dit, au jour d'aujourd'hui, nous sommes butés à une difficulté. C'est-à-dire que la République démocratique du Congo, représentée par son chef de l'État, c'est-à-dire Félix Tshilombo Tshisekedi, Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi, il veut à ce que son État, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, ait le siège non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Prenons l'hypothèse où le président de la République était gabono-congolais, okay, et qu'il devait accéder à cette fonction-là. Mais aujourd'hui, l'UA, l'Union africaine, dont il est président d'ailleurs, et vous allez vous rendre compte que le président de la République s'est désolidarisé de cette position de l'UA, tout simplement parce qu'on a privilégié le Gabon en défaveur de la République démocratique du Congo. Prenons que le président de la République était gabono-congolaise. Et que voilà cette illustration que je prends. J'ai dit, le président de la République, les enjeux, c'est d'abord qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez le Gabon qui veut adhérer à la Common Law, l'organisation anglo-saxonne. Et entre-temps, il doit quitter la francophonie. Et ce faisant, il doit aller calmement, sans poser de problèmes ou sans créer des problèmes à la France qui, avec tout, ils ont toujours été en de bonnes relations. Alors, ce faisant, il a besoin de ce siège de l'Union africaine, ou plutôt du Conseil de sécurité, pour éventuellement faire entendre sa voix et y aller sans être inquiété. Alors, la conséquence, c'est que s'il était gabonais, il aurait aussi été buté par le fait d'être congolais et qu'au jour d'aujourd'hui, le président Tshisekedi ne cesse de le clamer. Il faut qu'il y ait
qu'on institue un tribunal pénal international pour le Congo, c'est-à-dire tous les crimes qui ont été commis à l'est de la République et que les responsables en répondent. Et la position de membres non permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies permettrait à ces derniers de pouvoir faire entendre ou faire inscrire même ce point-là à l'ordre du jour et en obtenir gain de cause. Mais la difficulté ici, c'est quoi? C'est-à-dire que s'il aurait été congolo-gabonais, il aurait penché pour quelle nation? Il serait en difficulté. C'est-à-dire que celui qui accède, selon... Pardon? Là, c'est selon vous encore, même ces difficultés. Je ne sais pas comment vous entrez même au cœur de son imaginaire pour savoir qu'il sera en difficulté. Donnez de la hauteur à ces débats, s'il vous plaît. Nous y sommes, je vous pose des questions. S'il vous plaît, j'ai dit ceci, on le mettrait en difficulté. Je vais poser cette question. Vous dites que... Excusez-moi, s'il vous plaît. Vous dites qu'il n'y aurait pas de difficultés. Il aurait penché pour quelle nation, puisque vous pensez qu'il n'y aurait pas de difficultés, son choix aurait été... C'est à lui de décider. Mais si c'est à lui de discuter, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui, lui, ok, est en difficulté de pouvoir, ou il est devant un choix. C'est-à-dire qu'il doit sauver une nation ou l'autre. C'est-à-dire qu'il sauve l'un, il laisse l'autre. À ce niveau-là... dans ces pays. Pardon? On a eu Mamadou Ndala dans ces pays. D'aucuns qualifient, considèrent comme un héros national. Mamadou Ndala n'était pas congolais à 100%. Il était 50-50 maliens, je crois bien. Vous dites, vous croyez bien. C'est-à-dire que vous en doutez quand vous dites... Non, c'est ça en fait. Vous êtes sûr, vous en avez la certitude? Très sûr. Ok, il était 50... Je vais vous prendre une illustration encore très intéressante. A versé son sang sur le sol congolais pour les Congolais. Pardon? A versé son sang sur le sol congolais. Il a versé son sang pour le sol congolais. Il est né au Congo. Il a grandi ici de sa mère congolaise, ainsi de suite. Tout ça, c'est-à-dire il a acquis les valeurs culturelles congolaises. Je vais vous prendre encore une autre illustration. Je suis allé... Pardon? C'était un peu comme Katumbi aussi, né au Congo. Oh là là, vous faites du méli-mélo. Si vous allez dans la logique des individus, moi je n'aime pas ça du tout. Moi je vais sur le principe. Et je pense que quand on comprend le principe, on va au-delà des individus. Je vais en venir sur le cas de Katumbi. J'ai dit, je suis allé à Montréal. C'était à Ottawa plutôt. Je suis allé à Ottawa. Je suis allé dans une famille des Luba, c'est-à-dire mère Luba et père Luba. Ok? Ils ont des enfants qui sont nés à Ottawa. Ok? De ces enfants-là, lorsque vous êtes avec eux, ils vous parlent lingala, ils vous parlent, comment dire, ils vous parlent les lingala, les tchoulouba, et ainsi de suite. Vous savez comment ils en sont? Ces enfants-là sont canadiens. Ils sont déjà arrivés à l'âge adulte. Ils ont opté pour la nationalité canadienne. Mais pourquoi ces enfants-là, quand il s'agit du Congo, ils ont un cœur qui bat pour le Congo? Pourquoi? Parce qu'on leur a appris les acquis congolais. C'est-à-dire qu'ils ont été encadrés par un père congolais et une mère congolaise. On leur a appris la culture congolaise. C'est-à-dire qu'ils se sentent beaucoup plus congolais dans leur chair, dans leur cœur, dans leur âme, que quelqu'un qui deviendrait congolais. Pourquoi? Parce que les avis sont départagés. C'est-à-dire qu'il a un sentiment penchant vers X pays ou vers Y pays. Alors, je vais être beaucoup plus explicite par rapport à ces cas que vous avez donnés des Mamadou Ndala. Je vous prends un autre cas. Vous avez Justine Kassavougou, je crois, la fille du fait président Kassavougou. Elle est passée, si je ne m'abuse pas, elle est passée sur une chaîne locale, je pense que ça devait être Top Congo, où elle dit avoir eu son premier enfant avec un Camerounais. Et cet enfant camerounais a été élevé ici, au Congo. Il a grandi ici. Et lorsque l'on suivait les matchs Congo-Cameroun à la télé, cet enfant-là applaudissait, il avait un cœur, un penchant vers le Cameroun. Okay? C'est de la même manière que cet enfant qui vit aujourd'hui aux États-Unis. Cet enfant a dans son entourage, il est entouré que de Camerounais. Ce qui voudrait dire quoi? Lorsque vous allez chercher à ce qu'un Congolais de père et de mère devienne président de la République ou accède à une fonction de souveraineté, vous avez ce que l'on appelle la présomption de garantir en premier lieu l'intérêt des Congolais. Voilà pourquoi il est souhaitable. Il y a beaucoup plus de présomptions dans ce sens-là. Aujourd'hui, par exemple, vous avez la gestion qui tend à poursuivre tous ceux qui sont en train de détourner, tous ceux qui sont en train de faire tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça, au détriment des Congolais. Pourquoi? Parce que l'impulsion de bien faire pour l'intérêt général est garantie par quelqu'un qui est Congolais des pères et des mères, c'est-à-dire Félix Tshisekedi, qui le fait ainsi.
Alors, la présomption, vous avez vu d'ailleurs sous Laurent Désiré Kabila, ainsi de suite, tout ça, s'il a eu des problèmes avec l'Occident, pourquoi? Parce qu'on dit de lui, n'est jamais trahir le Congo, il n'a pas permis à ce que certaines choses. C'est-à-dire qu'il est venu avec certaines personnes, et le Rwandais et consort l'autre en compagnie pour accéder au pouvoir. Quand il accède au pouvoir, il dit non, niet, fini, et que chacun rentre chez lui, il est temps maintenant de reconstruire le Congo, n'est jamais trahir le Congo, un nationaliste tout fait. Alors, ça démontre à suffisance qu'il y a une présomption de bien faire, de vouloir bien faire par celui qui est des pères et des mères congolais. Cela n'empêche pas, pardon? Mais le chef de l'État, les samedis derniers, devant les sénateurs, a donné déjà sa position, lui qui est le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions, les premiers visionnaires du pays, qui visiblement est déjà contre cette proposition. N'est-ce pas, les débats éclos? Non, je pense que le président de la République a droit à une opinion. Le président de la République a droit à une opinion. Le président de la République, d'ailleurs, c'est d'ailleurs ce qu'on voit avec l'UDPS. L'UDPS n'est pas, comme qui dirais-je, n'est pas constitué de moutons de panurge. Hein. C'est pas parce que le président de la République a parlé, tout le monde va s'aligner, puisque c'est comme on le faisait sous Kabila par exemple, l'autorité morale a parlé, puis on dit plus non. La liberté d'expression existe. Et puis c'est là où je souligne encore pour dire ceci, que en fait, tous ceux qui soutiennent le président de la République comme moi, nous le faisons par conviction. C'est-à-dire lorsque le président lève une option, si nous sommes convaincus de ça, nous disons oui. Si nous ne sommes pas convaincus, nous disons non. Donc là, vous n'êtes pas convaincu? Non, je ne suis pas convaincu de l'argument qui a été présenté par le président de la République. Puisque le président de la République, vous sentez qu'il est beaucoup plus dans la logique de la double nationalité, que je soutiens aussi. Mais je ne pense pas que la loi restrictive d'accès aux fonctions régaliennes ou de souveraineté puisse être en contradiction avec la double nationalité. C'est-à-dire que, prenons une hypothèse par exemple, moi j'ai des enfants qui sont nés sur le sol canadien, ok, je le dis, ok. Mais si aujourd'hui mes enfants devaient bénéficier de la double nationalité, ok, c'est-à-dire qu'ils redeviendront Congolais d'origine, des pères et des mères. C'est-à-dire qu'ils n'auront rien perdu. C'est-à-dire que la proposition de loi de Noël Tiani ne met pas en brèche la congolité. Elle porte par contre sur l'accès à des fonctions régalienne ou de souveraineté. Mais ça divise déjà différents camps politiques. Il faut reconnaître ça. Même si l'UDPS jusqu'à présent est à fond concernant, officiellement l'UDPS est à fond concernant cette proposition de loi. Mais on sent, l'UDPS ne s'est pas encore prononcé officiellement. Tout à fait, c'est ce que j'ai dit. Justement. Mais on sent de l'autre côté, vos partenaires, notamment d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, être dans tous les états possibles, par les mêmes traités, et même Noël Tiani, des sous-traitants du pouvoir en place pour déjà préparer l'exclusion des présidentiables. Le pouvoir en place, c'est l'union sacrée. Okay? Si vous dites qu'il est sous-traitant sous-traitant du pouvoir en place, ce qui voudrait dire que Ensemble qui est dans le pouvoir, qui est dans l'union sacrée, serait en train de sous-traiter contre lui-même. C'est déjà une contradiction qui dépourvue de tout bon sens. Mais par contre, on va essayer un peu de réfléchir par rapport au cas de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a été gouverneur en 2007, je crois, en tant que Congolais. Okay? C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, ça serait irresponsable de notre part de revenir pour dire « Eh bien, Moïse Katumbi n'est pas Congolais. Okay? » Mais je vais vous faire une petite réflexion. Il a été gouverneur, mais vous allez vous rendre compte qu'en 2000, entre 2000 et 2017, Moïse Katumbi avait aussi la nationalité italienne. Ok. Alors, pour avoir détenu la nationalité italienne pendant ces temps-là, la nationalité congolaise, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que nous ayons voté la loi sur la double nationalité, ok, Moïse Katumbi, comment dire, les détenait de manière frauduleuse. Pourquoi? Parce qu'on dit, quand vous lisez l'article 10 de la Constitution, il dit clairement que la nationalité congolaise est une et exclusive. Ce qui voudrait dire que lorsqu'on détient une nationalité concurremment de celle concurremment de celle congolaise, on perd d'office la nationalité congolaise. Ce qui voudrait dire qu'entre 2000 et 2017, Moïse Katumbi était italien, c'est-à-dire qu'il avait obtenu, il était italien, qu'il avait perdu d'office la nationalité congolaise. En 2017, il renonce à la nationalité. Quand vous lisez Jeune Afrique, quand vous lisez, vous allez même sur le net, Google, vous posez cette question-là, on vous montre et les preuves, et les années, et les photos et tout ce qui va avec, qui démontre à suffisance qu'il avait cette nationalité, et là qu'il a perdu en 2017. Alors, on arrive en 2017, il devait, en principe, quand vous lisez la loi de 2004, portant nationalité, vous allez vous rendre compte, lorsqu'on a perdu cette nationalité-là, on peut la recouvrir. Ok?
Moïse Katumbi devait en principe recouvrir cette nationalité. Vous allez vous rendre compte que jusqu'au jour d'aujourd'hui, Moïse Katumbi n'a pas encore recouvert sa nationalité. Qu'est-ce qu'il devait faire en principe? C'est-à-dire faire une requête adressée au gouvernement de la République. À cette époque-là, en 2017-2018, il ne pouvait pas. Pourquoi? Puisqu'il était déjà en conflit avec le pouvoir en place, le régime en place. Alors, arrivé en 2019, il ne l'a pas non plus fait. En 2019, Peter Fram va plaider pour qu'on lui donne le passeport et qu'il rentre au pays, puisqu'il ne pouvait pas se déplacer. Je ne sais pas si vous me suivez. Même si en même temps il était parfois en Zambie. Je vais en venir. Laissez-moi y aller, je vais en venir. Je vais en venir, s'il vous plaît. Même s'il pour se déplacer, il fallu qu'on lui remette le passeport congolais. Ok? Mais avant qu'on lui donne le passeport congolais de manière provisoire pour qu'il retourne au Congo, ok? Moïse Katumbi a effectué un bon nombre de déplacements avec le président Tshisekedi. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés en Europe, ils se sont retrouvés aux États-Unis. Il a fait une tournée diplomatique de grande envergure dans le monde pour éventuellement faire entendre sa voix. Et à côté, la voix du président Félix Tshisekedi. Mais la question que nous nous posons, c'est de savoir, pendant tous ces temps-là, il avait voyagé avec quel document? Nombreux sont ceux qui disent qu'il avait voyagé avec un laissez-passer. Octroyé par qui? Octroyé par qui? Alors, si nous devons parler d'un laissez-passer, ce qui voudrait dire que nous ne sommes pas d'accord avec nous-mêmes ou que c'est un mensonge. Pourquoi? Parce que les laissez-passer n'est permissible ou ne permet qu'à la personne de se déplacer entre des États frontaliers. C'est-à-dire que vous quittez Kinshasa ici pour Brazzaville et que dès que vous arrivez sur Brazzaville, vous ne pouvez pas aller à Maya-Maya ou vous ne pouvez pas aller à Pointe-Noire. Donc vous voulez dire présentement Katumbi, laissez-moi évoluer. Ne m'amenez pas dans la logique qu'il est congolais ou pas du tout. Ça, c'est vous les journalistes. C'est-à-dire que vous voulez créer une polémique là-dessus. Et pourtant, je ne suis pas dans là. Moi, je suis sur le principe. Non, facilitons la compréhension, justement. Laissez-moi évoluer. Chacun va tirer les conséquences de ce que j'ai dit. Allez-y. Laissez-moi évoluer puisque chacun va tirer les conséquences. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas se déplacer quand on a un laissez-passer. On ne peut pas arriver à Kinshasa et se retrouver abandonné. Non, pas du tout. On vous arrêterait. Le laissez-passer ne vous permet que d'évoluer sur un territoire bien limité. C'est le cas de Moïse Katumbi qui l'on prétend à s'être déplacé s'être déplacé avec un laissez-passer, ce qui est impossible puisqu'on ne peut pas quitter Londres où il était ou l'Afrique du Sud où il était pour les États-Unis, ainsi de suite. C'est impossible. C'est impossible. Vous voyez ça? C'est déjà ceux qui le disent, en tout cas, à mon entendement, je pense qu'ils sont en train de raconter des histoires. Ça, c'est un fait. Et je vous prends, jusqu'à aujourd'hui, aucune requête n'a été adressée au gouvernement pour que Moïse recouvre sa nationalité. Il n'a pas encore tout ce que nous pouvons demander, sa nationalité congolaise. Tout ce que nous pouvons demander à Moïse, c'est de respecter les lois de la République. C'est-à-dire qu'il recouvre d'abord, pour que cette question-là le concerne, qu'il recouvre d'abord la nationalité congolaise par une requête, déclaration, et ensuite voir si il peut être candidat ou pas du tout pour que les amis de l'ensemble évoquent cette question-là. Mais il a encore un passeport, j'imagine, parce qu'il continue à voyager. Avec quel passeport? Parce que l'ancien passeport, c'était provisoire. On peut dire quelque part aussi complicité avec le pouvoir en place. J'ai dit à l'entrée du jeu qu'on lui a remis à titre provisoire. Jusqu'à présent, ces passeports provisoires continuent à être utilisés. Vous connaissez la validité de ce passeport-là? Il est là, il a un passeport. La validité, on parle de... Ça a été livré en 2019. Il est revenu au Congo. Généralement, c'est pour 5 ans. Je pense que son passeport doit être... Un passeport provisoire peut avoir la même durée que des passeports aussi, disons, normaux. Donnons de la hauteur à ces débats. Non, c'est une question, parce que c'était provisoire. Parce que c'était justement, il faut dire... J'ai dit ceci, le passeport lui a été remis à titre provisoire. C'est-à-dire pour qu'il vienne ici. Okay. Vous connaissez la durée d'un passeport remis à titre provisoire pour le besoin de la cause. C'est-à-dire le gouvernement va prendre certaines dispositions. Okay. C'est-à-dire qu'il écrit, il dit venez, ceci c'est juste pour vous permettre de se déplacer, de retourner dans votre pays à titre provisoire. Mais cela n'est pas un octroi de la nationalité ou de recouvrement de la nationalité, puisque la loi portant statut de la nationalité voudrait à ce que l'on recouvre sa nationalité soit par une déclaration ou par une requête du gouvernement. Est-ce que vous avez une requête, par un décret du gouvernement? Est-ce que vous avez un décret ou une requête, un décret ou une déclaration du gouvernement
qui, comment dire, qui autorise l'octroi ou le recouvrement de la nationalité à Moïse Katumbi. Vous ne l'avez pas. Donc, Moïse Katumbi n'a pas encore recouvert sa Il doit nationalité recouvrir sa nationalité. Et j'insiste pour dire que, en fait, c'est vous aussi la presse. C'est-à-dire vous amenez dans la logique de la question de la congolité, et pourtant cette loi ne porte pas sur cette question de la congolité. Cette loi porte sur la restriction à l'accès aux fonctions de souveraineté ou régalienne de la République, tout simplement. Mais comment elle sera aussi mise en place? Quoi ça? La proposition de Noël Tchani. Parce que là, il faut reconnaître que Moïse Katumbi a aussi un poids considérable à l'Assemblée nationale. On parle de chiffres. Un certain nombre aussi des députés nationaux, n'est-ce pas? Il y aura encore des blocages. Moïse n'a pas de députés à l'Assemblée nationale. Non, non, non. Moïse n'a pas de députés à l'Assemblée nationale. C'est l'ensemble pour la République qui a de Moïse Katumbi. De Moïse Katumbi. Voilà ce que nous devions faire, nous, en tant que Congolais. Nous devons cesser de faire, comment dire, de rattacher notre combat pour la République aux individus. Le président de la République s'est prononcé. Ok? Il a dit, il a donné sa position. Moi, je tiens une autre position. En fait, c'est le bien d'avoir été un tshisekedi, ou d'être tshisekedi, c'est d'avoir été à côté de cet homme-là. C'est-à-dire, on a appris la liberté d'expression, la liberté de penser. Nous accompagnons la vision, le peuple d'abord, mais lorsque une position est prise, nous disons non. Vous savez, avec la loi Sakata et Minako, lorsque la population est sortie dans la rue pour dire non, le président de la République s'est retiré. C'est-à-dire que la liberté d'expression existe maintenant. C'est-à-dire que nous pouvons, le président de la République peut prendre une position, moi je prends une position contraire. Ce n'est pas pourtant que je ne suis pas dans la logique du peuple d'abord. Je suis dans la logique du peuple d'abord, mais j'ai fait entendre ma voix autrement. C'est comme maintenant, j'ai dit, je soutiens cette loi-là, malgré que le président de la République a donné une autre position. C'est de cette même manière-là que nous devrions faire, que nos amis de l'ensemble doivent faire. Vous pensez qu'au sein de l'ensemble, seul Moïse est compétent pour devenir président de la République, candidat président de la République ou être président de la République? Si la compétence ne peut que se résumer à seul Moïse Katumbi, le Congo n'avancera pas. Sous d'autres cieux, comment on fait? Je vous prends avec Dominique Strauss-Kahn en France, par exemple. Lorsqu'il a été pris dans un scandale sexuel, ainsi de suite, tout ça, ok? Mais les socialistes, ils ont pris un autre candidat, Hollande, ils l'ont présenté et ils ont continué le combat. L'essentiel, c'est le combat qu'il faut préserver. C'est le combat qu'il faut, comment dire, acheminer à bon port. Mais lorsqu'on s'attache aux individus, on perd même l'essence de la nation. La nation, c'est au-delà des individus. Nous, individus, nous avons une durée de vie limitée. Ok? Mais la République restera à jamais, puisque certains, ceux qui sont nés en 1960, aujourd'hui ne le sont pas. Pourquoi? Parce que la vie a décidé à ce que ces gens-là meurent. Mais la République continue. Alors, lorsque nous défendons les valeurs, ok? Oui, Moïse Katumbi, au nom de la République, au nom de l'intérêt supérieur de la nation, ok, il peut dire, bon, écoutez, moi, comme je ne suis pas éligible et tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça, mais je propose une autre personne. Ainsi, la nation irait de l'avant. Vous voyez? Puisque la nation, je risque de me répéter pour dire, la nation doit vivre au-delà des individus. Il faut permettre à la République démocratique du Congo de fonctionner sur base des principes. Les conseils que je donnerai à nos amis de l'ensemble, si Moïse est inéligible, ce n'est pas le seul qui est connu. Vous avez Olivier Kamita, qui n'est pas moindre aussi. Ah ben on lui poserait le même problème de tout ce que vous voulez. Parce que lui aussi... Ben oui, on lui pose... Bon, écoutez, vous avez... et dans le même registre, selon vous. Ils sont... Vous avez... José Lundu aussi peut faire ça. Vous avez... n'en faites pas un problème de métisser de couleur de peau, non. Les métissages... Non, non. Les métissages, hein, les métissages n'est pas que de peau, de couleur Tintin, tout ça. Non, pas du tout. Les métissages, c'est aussi un Mukongo qui se marie à un Moulouba. Les métissages, c'est aussi un Mouzombo de l'Angola qui se marie à un Congolais. Et nous peut faire aussi un bon candidat à la présidence, hein, pour le compte d'ensemble. Je ne veux pas dans la logique des polémiques sur les individus, ça je n'aime pas du tout. Ok, moi je suis un scientifique. Puisque vous conseillez ensemble pour la République, oui, il avoir un autre candidat. Ils peuvent prendre le type de... Francis Kalombo. Pourquoi pas? Ils peuvent prendre, s'ils doutent de Francis Kalombo, ils peuvent prendre le président l'envol, c'est comment encore son nom? C'est Sanga. Mais on a vu c'est un homme compétent. On a vu Katumbi réunir les gens à Lubumbashi et un député national élu de Kinshasa, Daniel Sarafou, pour ne pas le citer, menaçait ses collègues en disant c'est lui qui va se charger à porter cette proposition à l'Assemblée nationale
Tokoliaï. Votre réaction? La question que vous me posez là, c'est pour ma polémique. Non, mais je vais répondre et laissez-moi, je vais réagir à cette question-là en mettant de côté la polémique. Je vais dire ceci. Le rôle, j'ai l'impression qu'on ne connaît pas le rôle d'un député dans ces pays où Daniel Safou ne le connaît pas. Un député, il a beaucoup de pouvoir. C'est-à-dire que quand la loi va arriver à l'Assemblée nationale, c'est à ce moment-là que les députés alliés, proches de l'ensemble, peuvent éventuellement soit la rejeter, soit l'accepter. Ok? Son rôle, c'est de ne pas bouffer ses collègues. Son rôle à lui, c'est de créer des lois, de légiférer. C'est ça le rôle d'un député. Raison pour laquelle j'ai dit, le conseil, puisque vous me l'avez demandé, je demande à Daniel Safou, dont je me réserve d'appeler honorable, je demande à Daniel Safou de retourner à l'Assemblée nationale, d'attendre que les députés qui vont porter cette loi, et éventuellement de porter des corrections à cette loi-là. Vous savez, quand je vois les réactions dans les réseaux sociaux et tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça, mais personne ne présente un argument convaincant. Je dis bien, j'insiste, personne ne présente un argument convaincant pour contenter cette loi. Même le chef de l'État n'a pas présenté un argument convaincant. N'allez pas dans les polémiques. J'ai l'impression que vous aimez les polémiques. Je non, ne suis même pas dans ça. Parce que le président de la République a donné le président de la République a donné son opinion. Oui. Je ne partage pas son opinion. Okay? Mais c'est ça justement. Mais je n'en suis pas convaincu. Très bien. Quand je dis qu'on ne me convainc pas, on ne me convainc pas. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que je vous dise pour créer une polémique, pour dire que non, d'ailleurs, il y a le bas qui n'a pas que non. C'est pas ça justement. Mais c'est apparemment ce que vous cherchez. Moi, raison pour laquelle j'insiste, ça c'est la troisième fois, j'ai dit, donnons de la hauteur à cette émission. Mais vous dites que personne ne m'a convaincu par rapport aux arguments qui viennent. Voilà les arguments que l'on présente. Voilà les arguments qu'on nous présente. On nous dit que, j'ai suivi Mouyambo par exemple dire, que d'ailleurs Noël Tiani n'a même pas de brouette dans ces pays. C'est comme si pour devenir président de la République, il faut nécessairement avoir de brouette. Donc on ne peut pas émettre. On ne peut pas. Je n'entre pas dans ces polémiques-là. Je voudrais relever une chose. Très bien. Vous dites que on ne peut pas être. Vous êtes contre la logique de 50%, ainsi de suite. Il faut être de 100% pour être président de la République, ainsi de suite, tout ça. Mais vous voulez à ce que pour devenir président de la République, il faut une caution de 100 000. Ce qui voudrait dire que tous ceux qui n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas réfléchir en tant que Congolais, ils ne peuvent pas faire de propositions de loi, ils ne peuvent pas faire en sorte de devenir président de la République ou ministre dans ces pays. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ça, c'est un fait. Ça, c'est ce qui est répété dans la Constitution. De la même manière, je vous ai dit, il faut avoir 30 ans. C'est-à-dire, moins de 30 ans ne peut pas être plus intelligent que moi, par exemple, plus intelligent que Noël Tiani, que ainsi de suite accéder à la présidence de la République pour éventuellement permettre à l'État d'évoluer selon sa vision. Donc, vous voulez dire que cette discrimination-là, vous l'acceptez parce que vous trouvez votre compte, mais celle à laquelle vous ne trouvez pas votre compte et vous dites, il faut la combattre. Non. Il faut qu'on se le dise. Les débats des individus pour dire que non, il n'a pas en fait, il n'a même pas une brouette, il est un prédateur sexuel et tout ce que vous voulez, ainsi de suite. Ça. Moi, personnellement, je ne m'intéresse pas. Puisque je sais qu'il y a un bouclier de la société, c'est-à-dire que les lois de la République sont là. Éventuellement, s'il se comportait en prédateur sexuel et tout ce que vous voulez, ainsi de suite. Ça, il devrait en répondre de ses actes. Dernière question, maître. Cette proposition de loi, n'est-ce pas quelque part, ça énerve la Constitution qui consacre à tout Congolais ces droits-là, ces privilèges d'élire et d'être élu? Pas du tout. Je vous ai dit qu'il y a ce qu'on appelle une discrimination positive. À peine ici, je vous ai donné une illustration pour dire celui qui a moins de 30 ans, il peut devenir président de la République. Nous avons en France un cas pareil. Ok? D'ailleurs, Joseph Kabila est devenu président de la République à l'âge de 29 ans, curieusement. Ok? C'est-à-dire s'il a pu gérer pendant 18 ans, c'est-à-dire quelqu'un d'autre de 29 ans peut faire pareil, ou de moins de ça, ou de 20 ans même. Il y en a de ceux qui naissent déjà à l'âge de 18 ans. Il est plus mature qu'un garçon de 50 ans, ou qu'une femme de 50 ans, par exemple. Tout simplement parce que soit il a été encadré d'une certaine manière, soit il a une intelligence, ou qu'il est sourd-doué, tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça. Alors ça ne contrarie pas. C'est-à-dire que c'est de la même manière qu'on veut que ce soit 100 000 $ pour devenir, de caution pour devenir candidat président de la République, de la même manière qu'on exige aussi que celui qui accéderait à la présidence de la République puisse éventuellement être des pères et des mères. C'est une bonne proposition. À mon entendement, que je soutiens. C'est une bonne proposition. Même si ça va aboutir aussi à retoucher la Constitution quelque part. Mais on va retoucher la Constitution pour la double nationalité. On va retoucher la Constitution pour quitter le un seul tour que nous avons ici au détour.
On va toujours retoucher la Constitution. Merci beaucoup, Maître Richard Pinda, membre de l'UDPS, mais également professionnel des droits. Oui. Merci surtout à vous, amis téléspectateurs, pour votre marque de fidélité. C'est par ici que se termine ces numéros d'entretien et les prochains rendez-vous. C'est donc à très bientôt. Au revoir.